Bonjour, je suis heureux de pouvoir vous parler de l'interligne articulaire dans les reprises de prothèse totale du genou et de principes à ce sujet. Je remercie les organisateurs de ces journées de me donner cette opportunité. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier, si ce n'est avec quelques sociétés savantes d'une part et d'autre part le groupe VPS aux Émirats. Je voudrais d'abord aborder les différentes options pour évaluer la hauteur de l'interligne articulaire de façon très sommaire et très simple. On peut se repérer par rapport aux épicondyles fémoraux. Ceci a été très bien rapporté dans la littérature et nous avons quelques distances de référence. Sachez toutefois qu'il est souvent difficile de bien repérer l'épicondyle médial au cours de l'intervention chirurgicale. Il est aussi possible d'utiliser la tubérosité tibiale antérieure. Nous avons fait quelques travaux à ce sujet. La tête du péroné est un repère beaucoup moins fiable du fait de ses variations entre 4 et 22 mm par rapport à l'interligne articulaire. J'aime bien utiliser le mur méniscal, qui est un repère fiable et utile et pratique au cours de l'intervention chirurgicale. Jacques Caton a décrit un index particulier dans les prothèses totales du genou et tout ceci a été publié dans le International Orthopedics et je vous engage à lire cet article. Il s'agit ici d'évoquer quelques concepts au sujet des segments d'une part et d'autre part de l'interface prothétique. Dans les années 80, John Insull a très bien décrit la notion de gap en extension et de gap en flexion. Avec Frédéric Chatin, dans OTSR en 2002, nous avons indiqué l'importance de situer l'interligne articulaire dans cet espace, car ceci influence directement la biomécanique des ligaments collatéraux et l'articulation fémoro-patellaire. C'est ainsi que nous en sommes venus au concept de sous-espace fémoral et sous-espace tibial, qui doivent être équivalents en extension et en flexion. Alors, les segments, ils sont définis par la relation entre cette interface prothétique d'une part et d'autre part les insertions des ligaments collatéraux. Ils sont donc constitués d'os et d'un implant. L'interface prothétique, nous cherchons à le restituer à la même hauteur que l'interligne articulaire natif, lorsque cela est possible, c'est-à-dire l'interligne articulaire avant chirurgie prothétique. Cette interface articulaire, cette interface prothétique, ses liens avec les ligaments collatéraux et avec l'articulation fémoro-patellaire vont conditionner un certain nombre d'éléments de biomécanique. Alors, il est possible, lorsqu'il existe un espace augmenté, de distaliser le segment fémoral. On augmente le segment fémoral. Il est aussi possible, et vous le voyez sur cette diapositive, d'augmenter le segment tibial. Et il est bien préférable d'utiliser cette terminologie plutôt que de dire que l'on élève l'interligne articulaire. Et je voudrais vous montrer ensuite que ce concept d'élévation de l'interligne articulaire est un faux concept, ou un concept faux. Cette interface prothétique, on peut le définir d'une part par le niveau de l'interface prothétique, et vous voyez ici qu'il doit être équivalent en extension, en flexion, et ceci dans le plan frontal, mais aussi dans le plan sagittal. Il peut être aussi défini par l'orientation de cette interface, et cette orientation définit l'orientation du membre inférieur et ceci conditionne bien sûr la position, est conditionné bien sûr par la position du composant fémoral. Il existe aussi des conséquences de ce niveau, de cette interface prothétique sur le système extenseur. Pour moi, c'est une hypothèse, la partie du fémoral, c'est-à-dire le segment fémoral, influence davantage la partie proximale du système extenseur, tandis que le segment tibial est davantage lié à la partie distale du segment du système extenseur. Définir simplement la hauteur
de cette interface prothétique par un index lié au seul tibia est probablement insuffisant. Et c'est, à mon avis, les limites de ce nouvel index décrit par notre ami Jacques Caton. Qu'en est-il du passage du concept à la pratique? Alors, une situation fréquente dans les reprises de prothèse totale du genou est lorsqu'il existe une augmentation de cet espace, si bien qu'on a un allongement bilatéral des ligaments collatéraux. Et nous cherchons bien sûr à remplir cet espace par l'implant. Alors il y a plusieurs manières. La première, c'est d'augmenter l'épaisseur du polyéthylène. Alors, si on augmente l'épaisseur du polyéthylène, ceci a des conséquences non seulement sur l'articulation fémoro-patellaire, mais aussi sur l'articulation fémoro-tibiale. Alors, c'est l'élément, à mon avis, important. Ici, vous voyez ici, que dans le cadre d'une prothèse totale du genou que l'on souhaite réopérer, on augmente ici l'épaisseur du polyéthylène. Et quand on augmente l'épaisseur du polyéthylène, on n'élève pas l'interligne articulaire, mais en fait, on distalise le fémur. On a une distalisation de l'insertion des ligaments collatéraux qui sont insérés sur le tibia. Ceci est vrai, bien sûr, en extension, mais aussi tout à fait vrai en flexion. Et vous voyez que la notion d'élever l'interligne articulaire est une fausse notion. Alors, c'est ce qu'on peut réaliser par cette augmentation du polyéthylène, qui a aussi une autre conséquence. Si on augmente ce polyéthylène, ceci modifie les contraintes concernant l'interface implant-os. Il y a plus de contraintes qui s'exercent sur cette interface implant-os, et donc ceci nécessite une fixation plus solide, par exemple des quilles plus longues. En effet, une analogie peut être faite avec un bateau à voile. Vous voyez que lorsqu'il existe un mât qui est plus long, on a besoin d'une quille qui est plus longue aussi pour stabiliser le bateau. Il en est de même pour les implants et lors des reprises de prothèse totale du genou. Une autre manière de compléter cet espace, c'est d'augmenter l'offset postérieur. Et vous voyez ici que dans cette situation, on a B qui est supérieur à A, en extension. Donc c'est possible d'agir uniquement en flexion, il est aussi possible d'agir uniquement en extension en distalisant l'implant fémoral, et dans ce cas-là, A est supérieur à B, il est possible aussi d'augmenter A et d'augmenter B de façon équivalente. Quoi qu'il en soit, le raisonnement sur les segments est identique lorsqu'il s'agit du fémur, et il faut considérer la relation par rapport aux ligaments collatéraux. Donc, on a ce type de schéma qui explique ces allongements des segments. Alors, quand il s'agit de combler un espace augmenté suite à l'ablation des implants et à l'échec de la prothèse totale du genou, eh bien, il existe plusieurs façons. On peut jouer sur l'espace tibial de façon unique. On peut aussi jouer de façon combinée sur l'espace sur les implants fémoraux et tibiaux, où on peut agir uniquement sur l'épaisseur et la distalisation et la postériorisation de l'implant fémoral. En fait, moi j'aime bien jouer sur les deux compartiments, les deux sous-espaces, mais aussi toujours avec un ratio que je propose de 2 sur le tibia pour 1 sur le fémur. Je préfère agir davantage sur le tibia que sur le fémur, car je crois que ça a plus de conséquences sur les ligaments collatéraux. Dans notre pratique quotidienne, on peut utiliser cette technique des trous à la mèche qui sont réalisés avant l'ablation des implants et que l'on cherche à reproduire au cours de l'intervention, ce qui nous donne une distance qui est connue et qui nous permet de jouer de façon précise sur ces segments fémoraux et tibiaux. De même, des instrumentations ont été développées de manière à avoir ce type de repères au cours des reprises de prothèse totale du genou, tant pour le niveau de l'interligne, mais aussi pour l'orientation, comme vous le voyez sur cette diapositive. Enfin, et je conclurai par là, on cherche à remplir un espace et de temps en temps, malheureusement, cette interface articulaire prothétique
est véritablement modifié, et ceci a des conséquences, nous l'avons vu, sur la biomécanique fémorotibiale et fémoropatellaire. Et dans certains cas, cette modification est tellement anormale qu'il est bien préférable de chercher à maintenir cette hauteur correcte de cette interface prothétique et à ce moment-là de passer à une prothèse plus contrainte, ce qui autorise finalement un meilleur résultat fonctionnel. Je voudrais conclure sur cette notion et ce concept de sous-espace fémoro-tibial et fémoral d'une part, mais aussi sur cette notion de segment et d'allongement des segments au sein de l'enveloppe ligamentaire. Ceci permet un raisonnement facile au cours de l'intervention chirurgicale et de restituer une interface prothétique satisfaisante. On a développé ces différents éléments dans la nouvelle édition qui sortira bientôt du livre Knee Surgery, qui est lié à l'école lyonnaise, et j'espère avoir l'occasion de vous retrouver bientôt dans les Émirats ou ailleurs, ici à Lyon, lors des prochaines journées de chirurgie du genou. Je vous remercie.